C'est dans la maison de Jairus que les médecins avaient échoué. Ils avaient renvoyé la petite fille pour y mourir. Et la mort y était entrée et y avait fait ses ravages. Elle avait pris l'unique enfant de ce foyer, la petite fille de 12 ans, et on l'avait allongée sur le divan. Alors que ce jeune prédicateur au cœur brisé avait dû abandonner sa dénomination et tous ses amis, mais il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui pouvait ressusciter les morts. Et il est allé à sa recherche. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Il est toujours le même Dieu. Ce Dieu qui habitait dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu. Quand on l'a appelé sur la scène et qu'on l'a fait sortir de l'histoire, le Dieu qui avait ressuscité les morts dans l'Ancien Testament, qui avait ramené à la vie un petit enfant mort par un prophète. Ce Dieu ne peut pas mourir. Il est Dieu pour l'éternité. Cet enfant était couché, allongé sur le lit. Et le jeune Jairus, qui savait que l'enfant de la Sunamite lui avait été rendu, il a dit, « Ce Dieu de l'histoire, si jamais on pouvait l'appeler à entrer en action, il est le même Dieu aujourd'hui. » Et à force d'y songer, il avait entendu parler d'un homme qui prétendait avoir la puissance. C'était Jésus de Nazareth, celui qu'ils haïssaient tous. Mais il l'a appelé sur la scène, car c'était lui le plus proche représentant de Dieu, d'un Dieu, du Dieu vivant, qu'il avait pu trouver ce jour-là. Et quand on l'a appelé sur la scène et qu'on a invoqué ce Dieu de l'histoire, il a agi de la même manière qu'il l'avait fait quand il avait parlé à Élie au sujet de cet enfant mort.